Est-ce qu'on serait pas sur une petite reprise des vlogs sur la chaîne? Bien sûr que oui les amis, et oui c'est un petit peu l'essence de cette chaîne YouTube. Les vlogs les gars, c'est ce que vous kiffez. Quand je vous partage ma fucking life, mon intimité, l'ambiance que j'ai avec mes potes, dans ma vie pro, etc. La bouffe, l'alimentation, le sport. Évidemment, il y aura moins de sport qu'avant, mais il y aura vraiment de tout. On est sur une polyvalence incarnée qui va me faire plaisir de vous partager. Voilà, tout simplement. Donc les amis, pour fêter cette reprise de vlog, quoi de mieux que d'ouvrir un petit colis que je viens de recevoir? Let's go ou pas? Bien sûr que oui. Je rentre de Nice. Il y avait l'Aerox la semaine dernière. D'ailleurs, la vidéo avec Giuseppa vous a extrêmement plu. Merci à vous pour tous vos retours. Là, on prévoit de faire autre chose avec Ju. Je l'appelle Ju, les gars, je me permets. N'hésitez pas à nous donner des petits défis à faire. Mais là, j'ai pensé à faire le GR 340 sur Belle-Île à 2 en 2 jours. Ça pourrait être drôle. Si vous avez d'autres défis qu'on pourrait faire, ce sera avec grand plaisir parce que c'est vrai que l'engouement qu'il y a eu autour de cet Aerox tous les deux, franchement, j'ai jamais vu ça de ma fucking life. Donc merci de tous vos retours, merci de tout ça. Et j'ai reçu du coup un petit colis de Red Bull juste ici qui correspond aussi un petit peu avec l'Aerox, avec notamment un petit sac Red Bull Road to Aerox. J'ai reçu quoi? J'ai reçu la petite gourde qui va bien, la petite canette des familles évidemment, la petite canette zéro qui va... Oh là là, mais non! Un petit patch Road to Aerox. Alors ça les gars, ça je valide. Je le mets avec mes autres patchs qui sont juste ici. J'attends d'avoir mon sac de prover que je vais avoir bientôt. Mais du coup, Aerox de Nice que j'ai fait le dernier. Aerox de Rennes, c'est pas un officiel, c'est un affilié, mais c'est quand même un Aerox que j'ai fait juste avant. Et l'Aerox de Paris que j'avais fait avec Thibaut InShape. La vidéo vous avez plu aussi. J'ai aussi eu le petit cœur rose de la Saint-Valentin avec l'Aerox de Nice. Le petit Red Bull 400, voilà, que j'avais fait avec Valouz et Dobby, vous vous rappelez, l'année dernière. Et du coup, maintenant, le petit Road to Aerox qui va bien. Putain les gars, ça fait pas mal de petits patchs là, ça fait plaisir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est quoi? Ah c'est un petit bandeau. Ok, un petit bandeau. On a la petite serviette. Putain, ils m'ont régalé. Et on a des petits tatous, des petits stickers, ok. Un petit bouquin que je vais sans doute jamais lire, mais au moins je suis honnête avec vous. Une petite lettre pour dire quoi? Bienvenue dans le Fitness Squad Red Bull Road to Aerox. On a hâte de démarrer cette année avec toi. Masterclass, les gars. Parce que oui, l'Aerox, vous le savez, pour avoir des places, c'est très compliqué. Et j'en profite pour encore remercier Red Bull parce que c'est grâce à eux que je peux avoir des places comme je veux. Pour tous les Aerox, là par exemple, le mois prochain, je fais l'Aerox de Toulouse avec Alizé. Oh putain, je spoil un petit peu, je crois là, non? Non, vous étiez au courant, je crois. Donc c'est fin mars. Donc pour ceux qui sont de Toulouse, bah n'hésitez pas les gars, pour venir nous voir en spectateur ou quoi, ça peut être drôle. Et pour ceux qui le font, bah on se verra là-bas, on fera la course et je vous la minerai. Ou pas. Mais du coup, ouais, voilà, le mois prochain, Aerox de Toulouse, le mois d'après, Aerox de Grand Palais à Paris, et le mois d'après, Aerox de Lyon. Putain, les gars, ça va enchaîner. Ça va enchaîner. Et du coup, on a le petit t-shirt. Oh, putain, Nike en plus. Magnifique. Qui va bien. Voilà. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Bref, c'est la reprise des vlogs. J'espère que vous allez kiffer. Et on se retrouve directement juste après pour la première séquence. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec le Geekzounet et le Dob. Tu vas bien? Ça va et toi la dans son M3 92, 13, 11. Salut toi? Salut, tu vas bien? Tu vas bien? Tranquillement? Tranquille. On a un petit rasso les gars sur un parking poids lourd avec de la petite bagnole, de la grosse bagnole. Putain, le bruit que ça fait ta caisse. C'est vrai que ça ronfle un peu. Oh là 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 là. Putain de merde quoi. C'est rentré quand même hein. C'est rentré comme dans une boîte à chaussures. Regardez-moi ce cul énorme. Mais bien dégueulasse hein. On voit il prend soin de ses affaires hein. Tu sais pourquoi je la lave pas vraiment? Parce que la peinture elle est neuve et elle va en PPF. Ah. Et du coup je veux pas la rayer. Oui bah oui c'est ça, oui c'est ça, bah oui. C'est lui qui va me la nettoyer comme ça au moins. T'as une excuse au moins. Elle est belle hein. Elle est belle. Regardez-moi toutes ces caisses les gars. Non mais attends, qui a tuné ça? C'est quoi cette merde? Le capot comme ça c'est pas mal ça hein. Oh le pare-brise, ouais, parce que le capot là, mais le pare-brise pas mal hein. Le pare-brise les gars, le pare-brise. Elle est bien hein. Bien hein. Oh regarde l'intérieur. Mais non. Red Stroger. C'est à qui ça? C'est à Martin que t'as dépanné à l'autre bout de la France. Ah oui c'est vrai, putain. Où ça? Bah quand on était à 3 à la foire. C'était celle-là ouais. C'était celle-là putain. Elle est belle hein. Elle roule au moins. Elle est Ouais, magnifique. ça dépend des moments.
putain, il y a ma bagnole. Ça, c'est un violet d'origine, ça, non? Ah non, c'est un cover. C'est un cover, Ouais. Ça te manque pas? Un petit peu. Mais j'aime bien ma MX-5 quand même. Ouais. J'aime bien. Ça, c'est vraiment la voiture valeur sûre, tu vois. T'achètes ça, t'es sûr de kiffer. Tu veux pas kiffer. Ok. Regardez, moi, celle-là, comment elle est rabaissée. C'est trop là, ça fait C'est bizarre, Sur regarde. R, ouais. c'est celle de Isaac Adjar. Presque, ouais. En vrai, elle est belle quand même. Hein. C'est sorti, c'est Léon. Ah ouais, putain. Ah ouais. Waouh. C'est ce qu'ils avaient, les pilotes AlphaTauri à l'époque. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont toujours chez Visa Cash App ou... Non. C'est parce qu'ils avaient le moteur Honda, mais là, ils ont... Ils avaient une NSX aussi, tu te rappelles? Ouais, Ils ont c'est offert à vrai. Norris une NSX, je crois. Ah ouais? Mais là, Red Bull, ils ont plus le moteur Honda. Je sais pas ce qu'ils ont, ouais. Dites-nous, les gars, les pros, là. Les beaux gosses. Les gars, je vais vous dire la vérité, je suis amoureux de ces jantes, là. Sur cette M2. Je trouve la config... Moi, les gars, je trouve la config parfaite. Avec la lame avant. Ah ouais? Lame avant. Fan de la lame. Comme ça, carbone. Petite jante Apex. Avec un peu de creux. Ici, juste là. Coffre rétro. Ah oui, les flaps, c'est stylé. Les flaps, c'était stylé. Ouais. Becquet, ouais, Becquet bien. Becquet, non, elle est belle, moi je la trouve belle, tu vois. Ça, c'est la M2 que j'achèterais, tu vois. Mais ce serait vraiment pour la torse sur piste. Oh, ça va faire bander des gens, ça. Ah ouais? Ça fait bander les gens, ça, non? C'est pour des jeunes permis. Ouais, les jeunes permis. C'est une Golf 7 GTI. C'est une C'est l'édition A. Club Sport, ça, non? Bah, je sais pas, c'est C'est R, le je sais pas. sticker là, mais. Non, c'est pas l'édition en mode. Ah oui, ouais, Club Sport, ouais. C'est ça, ouais, je sais pas. Le bleu est beau, moi, j'aime Le bien. bleu, je le trouve splendide. C'est sympa. Ça, c'est une vraie peinture. Hein. Et il y a les grosses américaines. Moi, je suis pas un vendeur d'américaines, mais en vrai, c'est quand même beau. Hein. Ouais, c'est gros. Putain, les jantes doivent être immenses. Oh, les jantes, ouais, j'avoue. Il a quoi, Nîmes, déjà, comme voiture? Chargeur, non? Chargeur, ouais. Ouais, faut renseigner ça. Ça va la forme? Ouais, comment il est bombé le capot de la Mustang à côté. Oh! Ça remonte. Mais oui, mais lui, il a fait une prépa spéciale, lui. Shelby. Salut, ça va? C'est juste pour sortir la chaleur. Pour sortir la chaleur. Ah ouais? L'avant, bah oui, mec, je vois pas trop. Et moi, je crois que c'est une Challenger ou Charger qu'il a. Une Qu'il a à Charger, Nîmes. je crois. Ouais. Ouais. C'est un moderne d'américaine, lui. Ça lui va tellement pas. Ouais. Lui, je le verrais Ça lui tellement va pas. dans une autre caisse que Je l'aurais ça. plus vu dans une Golf 7 GTI. Ouais. Il y a de la belle caisse, quand même. Hein. Oh, il y a un frérot, là. Eric 7, je crois. Avec suite, ouais. Eric 8. Suicide. Suicide. On m'en avait parlé à la fois. Ah, je préfère ma MX5, quand même. Moteur rotatif. Ah ouais. Tu pourrais mettre des bouchons comme ça sur tes roues, s'il te plaît. Ouais, je pourrais. Tu roules trop près de toi, tu peux trouver les roues. Comme dans le film Coccinelle. Putain, ceux qu'on arrive, c'est les boss. Ça, c'est des voitures aussi top. Ça décote bien et tu peux t'amuser de C'est ouf. fait pour la foutre en l'air sur un circuit. Tu peux t'amuser de ouf. Ça Oh, vieillit les bien. Hein. jalousies. Euh. Oh la jalousie. Attends, mais la couleur est magnifique. On dirait pas on est dans Taxi un peu? 91 face de Pakem. C'est ça? Et ça doit être en 330 avec la. Il en a tellement regardé sur le bon coin qu'il les connaît toutes. Il les connaît toutes. Bon, les jambes, je suis pas fan. Ah, mais ça fait origine. Faut avouer que le flow de la caisse est quand même pas mal. Ah ouais. Avec les étriers rouges comme ça. C'est peut-être même un 335. Non, c'est bien, la boîte auto en plus, c'est bien, c'est un N50. Ouais, ouais. C'est un 335. Là, tu te régalerais avec ça, toi. Bah, il y a 300 chevaux. hein. Genre, avec ça, tu fais des allers-retours de ouf, quoi. Non, la conso, elle est trop élevée. Ah, et celle-ci? La Oh, bleue là-bas, c'était 340. une 92, non? Oui, c'est ce que dans Need for Speed. 90, la bleue là-bas, là. On l'a Ah, pas je vu sais pas encore. quoi. On ira voir après. Bon, Ah, ça, après, tu vois, c'est vraiment une caisse que j'aurais dans ma vie, c'est sûr. C'est les jantes de riche, c'est ça? Non. Ouais. Ah bon? C'est pareil de riche, des fois, il n'y a pas ça. hein. Ah ouais? C'est pas toujours ça en tout cas. Bah, dites-nous, les gars, hein, si vous savez, évidemment. Juste dommage qu'ils l'ont SMG, quoi. Là, c'est rare en boîte méca quand même. Ah ouais, mais c'est tellement mieux. Ouais, mais c'est tellement plus cher. Ouais, j'en ai essayé en SMG et la boîte, bon. Ouais. Mais la couleur grise comme ça, là, là. Oh, le comme dis ça. pas. Avec le petit nerf. Oh là là, regarde. Oh là 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 là. Oh là là. Elle est En magnifique. parlant de ça, tu viens avec nous ou pas, toi? Ah, bonne question. Hein. Bonne question. Bonne question. On voit un peu les chronos Est-ce que de tu la vas mettre 5. Est-ce que tu vas mettre les stickers ou pas? Faudrait que j'aille voir Micha, les gars, le pro du Nerb. Ah ouais, Vous connaissez peut-être Micha, les gars? Tu sais que tu signes un papier, lui. Hein. Avant que tu lui dis je t'autorise à prendre ma caisse, tu la fracasses. Par contre, s'il y a un problème, c'est pas pour lui. Ok, ouais, bah il a raison, parce qu'il a dû en Ah oui, il a fracasser. raison, mais bon, du coup, tu Il sais a que- raison, mais il se permet des choses. Regardez-moi ces jantes encore de la 335. C'est un peu dans le même style que la M2 de tout à l'heure. Magnifique.
Sauf que c'est des jantes brillantes. Moi je préfère quand même les jantes noires satinées. Satiné, ouais. Mais jantes noires avec voiture blanche, c'est à la Matisse à l'époque, avant qu'il craque. le coloris Javel un peu. Turquoise brillant. Ariel. Coloris toilette de chez les grands-parents. Oui. Ah, c'était ça chez mes grands-parents. Mais pas mal hein. Est-ce que c'est vraiment bien les gars? Moi je pense que oui, mais est-ce que c'est vraiment bien? Dites-le moi en commentaire. Ce pare-brise. Ah, thermique. Ah oui, ouais. Ça évite tout simplement d'avoir trop de reflets Trop de chaleur même qui rentre et l'été. trop de chaleur qui rentre. Moi, j'aime pas du tout. J'aime bien le En fait, style. quand moi. c'est beaucoup comme là, moi, j'aime pas trop. Bon, j'ai pas vu de 36 les gars. J'en vois une là-bas, mais. Ah ouais? Regarde là. Ah ouais. La 406. On dirait pas c'est une voiture, tu sais, dans le taxi quand il la couche. Ah moi j'aime bien. Hein. Je parle surtout de cette voiture les gars. C'est le plus beau gris de chez BM ça. Un gris E46, mais sur une E36. Non, c'est magnifique. On ne saura pas. Échappement super sprint. Moi, je pense que c'est un 325. 320 moi je dis. À l'œil. 320 à l'œil. L'intérieur il est nickel. Hein. T'as vu l'intérieur comment il est propre? Ouais. De toute façon les cuirs ils sont pas secs. Putain, Il y a de la franchement, magnifique. Elle est belle. Avec les gros flancs là sur les pneus. Oui. Putain, ça fait penser à l'Art Cobra, ça, direct. Eh ben, les gars, ouais, il y a de la caisse, hein. Tuning le 92 aussi là. Elle est belle, hein. On se la mate, celle-là, non? On se la mate en détail. Alors qu'une E30 Touring juste après. Là. Ah, elle est belle quand même, hein. Ça se voit, le mec, il en prend soin. Hein. Tout l'intérieur avec liseré jaune. Oh là, Mais les gars, c'était sûr que le mec qui avait ça, il s'appelait Anto, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait s'appeler Anthony. Oh là là, regardez-moi lui. Ce gros baiser là. Carrément, il a le support de plaque. Le cache-plaque de la même couleur. Ouais. T'as vu par contre ça, sur des BM, je suis pas fan. Sur BM, je suis pas fan. Ouais, j'aime pas trop. Aïe 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 aïe. Un homme de goût. Ça t'aimes bien ça? Ouais, moi j'aime bien. Ça c'est ton style ça. Ouais, mais pas rabaissé comme ça. Moi je suis kilo 8. Bah faut aller voir la Merco hein. Comme vous le savez moi mon véhicule de rêve c'est une 190 Evo 2, là c'est une 190 d'origine, enfin non pas d'origine j'abuse. Kit Evo quoi. Avec un petit kit Evo. Et lui il est pas sur plateau, il est sur il est sur semi-remorque. Ouais quand t'es blindé c'est plus pratique. Je connais rien en camion mais Florian Truck, si tu passes par là Florian Truck. Scania V8, J'en suis un autre qui fait du camion, j'en suis toutes ses vidéos. C'est un Renault avec une cagoule. je connais pas. Ah ouais putain il est trop drôle. Oh, Scania V8, imagine il est en échappement libre. T'as déjà vu un camion qui te dépasse sur la route en échappement libre? Non. Il passe, ça fait. Ah j'ai pas. Enfin je Non, pense. mais Mais gros, il est sur air. Attends mais c'est quoi ce camtar les gars? Mais gros, Est-ce qu'il y a des routiers qui sont sur cette chaîne, les gars, qui me suivent, qui regardent mes vidéos et qui peuvent me dire dans les commentaires si c'est vraiment un truc de ouf quoi. Là pour moi c'est un bête de camion. Si c'est l'équivalent à un joueur de foot, c'est quel joueur de foot, genre ce camion? Ah, je connais pas le foot. Équivalent C'est un pilote joueur, ça. alors. Oh, ouais, pilote. Je On voit, pense hein. niveau pilote c'est premier tiers de grille. Hein. Ah ouais? Bien là. T'as Russell quoi. Ouais, Russell. Ouais, faut pas regarder trop de près, il est rayé. Ah, ben voilà le camion. Ah ouais. Pour l'intérieur. Oh, je peux monter? Oui, si tu veux. C'est toi qui est routier? Ouais. C'est ton camion? Bah, celui du patron. On va essayer de faire quelque chose. Le patron il s'est mis. Attends, C'est bon, il te laisse le attends. custom comme t'as envie. Mais enlève les chaussures, mec. Ah oui, là, sinon t'es un homme mort. Jusque-là, 4 millions et- d'abonnés ou pas, t'es un homme mort. Juste pour monter là. Vas-y, vas-y. Oh là là. Attends, mais il est incroyable le camion. Ah, il est lourd. Oh là là, le truc de ouf. Non les gars, je suis pas un bandeur de camion mais je crois que je vais le devenir. Hein. Et la ligne là, il y a pas Wow, c'est magnifique. Ça, c'est facile. Ah, ok, d'accord. Non mais les gars, c'est une baraque le truc. Ah il s'est fait plaisir sur le son le patron hein. Hein? Le patron il s'est fait plaisir sur le son hein. Ah non, c'est moi qui me suis fait plaisir. Ah c'est toi. Et la télé incroyable, incrustée carrément la télé. Non, c'était un bon truc. Mais ouais. Oh là là. Même la hauteur sous plafond les gars, c'est plus grand qu'un appart parisien. Je te voyais tout à l'heure, Geeks, t'étais là, blablabla, en train de dire, mais il est pas en échappement libre et tout, ouais. Parce que j'ai pas le bon turbo. Ah ouais, voilà. Ah putain, t'as un turbo quand même. Oui. Il faut. De toute façon en camion t'es obligé ouais. Et ça c'est à toi? Bah, du coup, ouais, ça c'est le mien. C'est du coup un 190E. Ouais, la voiture, ouais, c'est la mienne, perso. Ouais. Elle est belle quand même hein. Avec lequel tu fais des bornes. Bah, tu sais, je l'ai récupéré, j'ai pas encore fait la peinture, tout ça. C'est quoi le projet? Bah, en vrai, rester soft. Ok. J'ai pas envie de faire une config Je veux pas abuser. de la 2 litres 6 parce que c'est pas une 2 litres 6. Mhm. Donc, non, je vais la laisser comme ça, elle est bien. Juste changer le pare-choc à l'avant, je pense encore. Mais sinon, stop. Refaire Ok. une peinture complète, je pense.
une petite peinture complète. Ouais, tout à fait. Et puis on est bon. Mais si tu veux que je te mette un peu de son, tu me dis parce que bon, il y a eu une bonne qualité sono, on va dire. Il y a 15 000 watts dans le camion là. 15 000 watts. 15 000 watts. J'ai Vas-y. 2 gros caissons à 5 000. Régale-moi. Vas-y, je te régale. Tu me mets du Satisfaction, hein. Bedi Benassi là, à fond, à fond, à fond, à fond. Il est comme à la maison. C'est ça, je suis comme chez moi là. Tu pars longtemps quand tu pars avec? Semaine. Une semaine? Ouais. Ah ouais, donc tu dors dedans. C'est ça, tout à fait. Mais les routiers viennent te voir avec ce camion, non? Ils viennent te dire, oh putain, incroyable. Ça dépend. Les Ah ouais. passionnés, oui. Ouais. Ceux qui pensent que c'est le patron, tout ça, ils disent ouais, encore un kéké. Ça, Ok. je viens de savoir. Voilà. Encore un kéké. Juste après. Vas-y, va-t'en, tu vas comprendre. Et je suis pas à fond, je peux pas le mettre à fond. Pas bon là. J'avais mes cheveux qui bougeaient dedans. C'est beau ça les gars. De base, c'est un 318 PS et c'est un 325 qui dedans. Le rouge, on est d'accord, il l'a refait. Hein. Ouais. Et il l'a acheté comme ça. Ce rouge là, il est magnifique. Le cul. Prends ça, wesh. Je te vois tellement. Mathis, c'est Mathis. Mathis, il t'avait pas rencontré sur YouTube. Ouais, c'est pas mal, c'est original les gars, c'est très original. Hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Pas mal celle-là. Hein. Moi j'adore, bah, c'est parfait que c'est un type M3 on dirait. Ouais. Et après c'est une Peut-être berline. même la plus belle d'ici, non? Ah, j'aime bien le look. Ah, j'aime bien celle de. Ah ouais? Il nettoie le flanc des pneus carrément. Ouais. Elle est magnifique. Tu sais ce qui lui manque les trucs comme ça sur les fenêtres là, Ah ouais? pour fumer. Ça lui irait bien je pense. Moi je trouve que c'est la plus belle. Je pense qu'il s'est chié dessus là ou pas dans le film. Il y a vraiment hydraulique. Mais Ah oui. position frein à main normale. On voit pas trop mais ouais. Tu vas s'amuser quoi. Avec du drift. Mais non, la plus belle les amis, elle est là. Tu l'as déjà montré. Bah au moment où cette vidéo sort, ouais. Vous l'avez vu il y a pas longtemps les gars. Mais j'ai présenté ma nouvelle moto. Et je suis venu avec aujourd'hui. Putain, ça a bleu de ouf. Et ouais, t'as vu hein. Et elle est juste ici quoi. Est-ce que tu vas lui mettre des petits rétros différents? Rien du tout? Petite touche Oh, pas du peut-être tout. des pièces carbone parce qu'on peut mettre du carbone partout là. Ouais. Et t'as une selle classique aussi ou t'as pas du Ouais. tout de selle? Si tu veux, je t'emmènerai. Non, jamais. Fumé. Fumé, c'est bien. Ah, tu penses? Légèrement fumé. Ok, un peu comme ça? Non, moins que ça. Entre les deux. Ouais. Ça pourrait être pas mal, ouais. Tu vas changer de casque aussi parce que là on dirait que t'as un casque de cross. Bah, j'ai un casque de GS et j'ai une veste de GS. Alors que je suis en similaire. Bah ouais. Il n'y a aucun respect pour la moto. Donc ouais les amis, petite beauté. N'hésitez pas à checker la dernière vidéo sur ma chaîne. Je crois que c'est la dernière. Vous allez kiffer les gars. Vous allez kiffer. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu mon nouveau casque. Vous étiez beaucoup à me dire le bouseux, ça va pas du tout ton casque là avec ta nouvelle moto. Effectivement, j'avais un casque de GS et du coup j'en ai acheté un autre et je suis chez ma famille pour le déballer, pour un peu voir leurs avis. Il y a ma mamie, il y a mon papa et mon papy. Et on va voir ça. C'est mamie qui va te Vous êtes prêts? donner son avis. C'est quoi les meilleurs casques que t'as eu toi? Bah, ce que je me souviens, c'est Shoei. Shark, j'ai eu, mais c'est pas Bon bien. Je crois que c'est mieux. c'est pas mal. Bon là, du coup, vous le voyez, c'est un BMW. C'est pas un Shoei, c'est pas un Shark, c'est pas un JC, c'est rien tout ça. Mais surtout, en vrai, le style est pas mal. Ça fait très corpo, c'est-à-dire que sur une autre photo, je pourrais pas trop le mettre. C'est léger, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, effectivement, c'est pour nos vieux C'est pas les casques de l'époque. La petite housse qui va bien. Tu veux le porter? Vas-y, déballe-le, mamie. Je te laisse... Ne fais pas tomber par contre. Hein. C'est pas très lourd. Tu le déballes? Ah oui, attends. Vas-y.
Je sais pas, ils sont faits en quoi maintenant? Je sais pas s'il y a du... Parce que vu le prix, je pense pas qu'il y ait du carbone de fou. C'est un casque que j'ai acheté, je crois, 550. Waouh, il est magnifique. Maintenant, il y a des casques à même plus de 1000 balles, hein, full carbone. Il est coloré. Ok. C'est un petit peu osé, mais je trouve que je le trouve magnifique. Super. Ah oui, il est bien profilé derrière. Ouais. Ouais. Ouais, ça va, hein. Ah oui. Ça reste sport, mais c'est pas non plus ultra sport, quoi. Ouais, très joli. C'est vrai, regarde. Couleur de la moto. Et la couleur, ouais, c'est pas mat. Il y en a beaucoup qui prennent des casques mat ou satinés. Celui-là, il est vraiment brillant. Moi, je préfère. Beau, hein. Ça va aller avec ta pétoire, hein. Bah ouais, hein. Je l'essaye ou quoi? Parce que ça se trouve, j'ai pas pris la bonne taille. Alors moi, j'ai mesuré mon crâne. Je fais un crâne à 59, donc j'ai pris la taille 59-60. À l'intérieur, t'as vu? Ouais. Petit logo BM. C'est la vanne. Ouais, je pense. C'est Pas chiant. juste ce que je vois pour mettre le micro, mais je pense qu'on va trouver. Hein. Ah, t'as un choy aussi, non? En noir. Putain, mais là, je vais rien voir. J'ai un choy en noir aussi, ouais. Bon, parfait. C'est sur le côté le truc ou quoi? Non, c'est là. Voilà. Bien, non? Putain, heureusement, j'ai pas pris une taille en dessous, hein. Parce que là, je suis vraiment bien, là. Il bouge pas. Ouais, il est bien. Ouais, c'est bien. Bon, bah, parfait, hein. La classe. Magnifique. Je suis content. Après, à voir si je mets une visière fumée. T'as pas de lunettes intégrales? Ah, bien vu. J'en avais, mais j'en... Ah, ça, c'est... Ah oui, je l'ai pas. Ah ouais, ça, c'était pratique, ça. Après, j'ai mes lunettes. Donc, la visière, elle filtre, je pense. Mais mes lunettes au soleil, elles se teintent. Félicitations. Tu le mets? Ouais. Vas-y. Est-ce que ça va rentrer, hein? Ah, ça va pas rentrer. On est accessible. Merci. Ok, vas-y, appuie. Non, Non, ça passe pas. j'ai une On grosse abandonne. Une trop grosse tête. Attends, mais je te prends-le comme si t'étais une Ouais. motarde. Oh, la tête, là. Oh, attends. Oh, le brushing. Là. Tu prends le casque, mais pas mamie. Parfait, ça. Et Uli, en bas. Qui en a rien à foutre. Uli, gâteau. Gâteau. Regarde donc le casque, Uli. Uli, gâteau. Regarde le Écoute, casque. mamie. Oh, le beau casque. Bon, bah, les amis, plutôt content de cet achat. Très content, même. Et on se retrouve, du coup, pour la prochaine séquence. Les amis, nouveau jour, nouveau vlog. On est parti avec ma petite MX5 ND des familles que vous connaissez un petit peu maintenant, que je vous ai présenté sur la chaîne YouTube 2 fois. Une fois d'origine, une fois avec la prépa, mais en vrai c'est tout, hein. Oh là 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 là, j'adore ce qui se passe. Donc les gars, aujourd'hui c'est pour parler surtout d'une seule chose, mais on va peut-être parler d'autres choses aussi. On en profite les gars tant qu'on est dans la voiture. On respecte le code de la route, pas de stop coulé. Aïe 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 aïe, mais quelle bagnole les gars, incroyable. Les amis, donc petite MX5 ND des familles qui va bien, vous connaissez. D'origine 184 chevaux, on est sur la 2 litres 2019 phase 2. Maintenant on est passé à 236 avec la prépa compresseur. Vous étiez pas mal à me dire, le bouseux, plus de 10-15 000 balles. Bon après il y avait de l'esthétisme aussi les gars, ça joue aussi. Mais plus de 10 000 balles pour gagner 30-40 chevaux, relou quoi. Alors déjà, j'ai pas gagné que 30-40 chevaux, j'ai gagné, si vous faites les comptes, 16 plus 36, ce qui fait quand même un peu plus que 30-40 chevaux. Et dans une voiture qui fait à peine 1000 kg et qui a de base quand même 200 chevaux, un peu moins, je peux vous assurer que là, venez à ma place, c'est pas la même. En termes de comportement, en termes d'agressivité, en termes de couple, en termes de tout les gars, c'est pas la même voiture. Même s'il y a que, allez, 50-60 chevaux de gagner, je vous le dis, c'est pas la même. Alors, j'ai pas encore essayé la voiture en glisse, j'ai pas encore essayé la voiture sur circuit. Ça ne devrait pas tarder, je l'espère. J'ai hâte de vous proposer ça d'ailleurs. Petite MX5 ND sur circuit, voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, oui, sur un circuit comme Le Mans, ça risque pas d'être la voiture la plus fabuleuse. Tu risques de te faire un peu chier, mais sur un circuit comme l'Oéac, qui est le circuit le plus proche de chez moi, c'est juste la voiture parfaite. Je m'avance pas en le disant ça. En vrai de vrai, j'en suis quasi sûr à 100%. Donc hâte de tester ça. Mais là les gars, si on est là, c'est pour parler du stage de récupération de points. J'ai fait mon premier, j'ai été dépucelé les gars, de mon stage de récupération de points. Qui a déjà fait un stage ici? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait exactement. Donc comment ça se passe, c'est simple. Quand tu commences à être un peu ric-rac sur le permis, notamment sur les points de permis, notamment comme moi, où j'étais descendu à 4 points. C'est vrai que moi les gars, pour tout vous dire,
J'ai toujours eu mes 12 points. Et là, en 3 ans, ouais, 2-3 ans, je suis passé de 12 à 4. En descendant, voilà. 1 point, 2 points, 1 point, 3 points. Et voilà, au fur et à mesure, je suis descendu à 4 et à un moment, je me suis fait arrêter avec cette voiture parce que j'avais pas les bonnes plaques. Il a regardé mon permis, il a regardé un peu si j'avais beaucoup de points, etc. Il m'a dit, monsieur, vous n'avez plus que 4 points, là, c'est quoi ce bordel? Il va falloir faire un petit stage, non? Je fais, comment ça, il me reste que 4 points? Je pensais qu'il m'en restait 6, 7. Et au final, non, il m'en reste que 4. Donc, juste après m'être fait arrêter, les gars, je pense que c'est limite un mal pour un bien. J'ai pris rendez-vous directement. Et j'en ai parlé à Mathéo, celui qui m'a vendu la voiture Drive Automobile, là, enfin, qui a cherché la voiture et qui me l'a vendue après. Qui est de Cornu à côté de Rennes. Lui, il a fait ses stages à Bru, dans une commune à côté aussi, bref. Donc j'appelle, ils me disent ok, vas-y, go, on a de la place, machin. Donc je prends rendez-vous, ça coûte 230 €. Une semaine après, on me rappelle en mode bah au final, celui qui fait le stage est un peu malade, il ne pourra pas assurer le stage, donc prenez rendez-vous ailleurs. On a trouvé un remplaçant, est-ce que ça vous tente? Ce sera au même prix. Je fais bah vas-y, go. Je me retrouve dans un hôtel Ibis, mais tu sais, dans une salle un peu séminaire d'hôtel Ibis. Et j'ai l'impression que les stages de récupération de points se font régulièrement dans des lieux comme ça. J'arrive directement là-bas, ils me disent bien, faut pas être en retard, sinon tu peux juste être radié de ton stage. Donc faut faire vraiment attention là-dessus, tu dois signer le matin, l'après-midi, les 2 jours, donc 4 signatures au total. Si t'es en retard de plus de, je pense, 10, 15, 20 minutes, et surtout si ça se répète, bon là ils te disent, bon bah monsieur, là vous abusez, donc dégagez. Mais je peux vous dire les gars qu'en termes de ponctualité, tout le monde était incroyable. C'est-à-dire que personne n'était en retard, ni le matin, ni le midi, enfin ni début d'après-midi. J'étais assez surpris parce que on était quand même une équipe qui gagne pas. Hein. Il y avait quand même du lourd. Mais sachez que ouais, il y en a, ils faisaient même 1h30 de route. Ils venaient encore après Saint-Malo jusqu'à Rennes, plus les bouchons le matin. Et ils arrivaient bien, donc même en avance, même avant moi, alors que moi j'avais que 10 minutes. Et tout ça pour dire que ouais, c'est assez réglementé quand même. L'avantage, c'est que tu récupères 4 points. Donc c'est-à-dire que là, je passe de 4 à 8 avec 2 jours de stage, 8h, 16h. Donc oui, c'est un peu de temps de perdu, mais au final, tu récupères 4 points. Ça fait quand même du bien au moral. Tu sors de la zone rouge. Pour moi, la zone rouge, c'est en dessous les 6 points. C'est là où tu peux te faire supprimer ton permis directement. Surtout que le mec, il m'a dit, le policier qui m'a arrêté, il m'avait dit non mais vous savez que là, si vous refusez la priorité à un piéton, vous perdez 6 points, vous avez plus de permis. Relou. Bon après, quel gendarme enlève 6 points pour refuser un... Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font, mais du coup, dans ce stage, il y a un peu de tout. Pour tout vous dire, ouais, il y a le commercial qui fait 100 000 km par an et qui perd forcément pas mal de points et qui en fait un tous les ans, tous les 2 ans. Vous avez le jeune permis qui s'est fait flasher à peut-être 110 au lieu de 80, mais comme il est jeune permis, il a un stage à faire obligatoire. Vous avez la petite Miss qui s'est fait choper avec le téléphone au volant en permis probatoire aussi, qui elle était obligée de le faire le stage. Vous aviez aussi 2-3 personnes à cause de l'alcoolémie, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont fait choper avec un taux... En plus l'alcoolémie ça rigole zéro en France, hein, si tu te fais choper avec ne serait-ce que un petit peu plus que la moyenne. Il n'y a pas de moyenne, mais que le minimum, tu perds vite 6 points quoi. 6 points ça fait quand même mal au cul, donc ouais, il y avait eu le daron, tu sais, commercial, enfin pas commercial, mais dans l'immobilier, qui tout simplement... Oh putain, la Porsche de zinzin. What the fuck? GT4. Il y a la concurrente de ma MX-5 ND là qui vient de me doubler là, vous l'avez vu non? Oh la GT4 de zinzin, magnifique. Mais oui, il était avec sa famille, il a fait une petite crêperie, il a bu 2 verres d'alcool, il s'est fait choper juste après la crêperie et hop, 6 points. Ouais, pareil, t'avais un mec, c'était à cause du cannabis. T'avais aussi un joueur de foot, lui il était carrément à moins 2 points, mais il avait pas encore ouvert le courrier. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que tu n'ouvres pas le courrier, tu perds pas tes points. Donc c'est-à-dire qu'il avait, je crois, 3 points. Il avait peut-être 2 points, il avait dû perdre 4 points. Il était à moins 2. Il fait le stage et après il pourra ouvrir le courrier pour repasser après. C'est tout un système, les gars. Et en plus, lui, c'est son 2e stage en 2 ans. Donc il enchaîne pas mal. Sachez qu'en France, tu peux faire un stage tous les ans. Le mec qui nous fait le stage, ils sont 2. Je crois que c'est obligatoire d'être 2. Et il nous dit, sachez que la France, on est quand même cool parce que dans les autres pays d'Europe, c'est impossible ça. C'est impossible. Un stage tous les ans où tu récupères 4 points, il n'y a qu'en France que c'est possible. Donc on a quand même des bonnes petites choses en France, les gars. Donc voilà, le stage, comment ça se passe? Donc on commence à 8h, on se présente. On a même fait une présentation croisée, c'est-à-dire qu'on est en binôme. Pendant 20 minutes, on discute avec notre binôme et après, chacun notre tour, on doit présenter notre binôme. Donc moi, je présente mon binôme et lui me présente. Évidemment, moi, il y avait pas mal d'abonnés qui étaient là. Donc en vrai c'était cool, c'était une bonne ambiance. Ensuite on a pris pas mal de temps aussi pour une FAQ.
répondre aux questions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, dont moi, qui étaient un peu perdus par rapport au code de la route, mais surtout par rapport à la perte de points. Pourquoi lui il perd autant de points quand il a ça? Pourquoi moi j'en ai récupéré il y a pas longtemps alors que j'ai rien fait de machin truc? Donc ils nous apprennent des petites règles, des petits trucs à savoir, qui sont pas trop dégueulasses. Par exemple, la règle des 10 ans que je ne connaissais pas. Là, on est en 2026. En 2016, si je me suis fait arrêter et que j'ai perdu 2 points, la règle des 10 ans s'applique, donc là, je vais récupérer 2 points. Et c'est pour ça que des fois, il y en a, ils récupèrent des points, mais ils savent pas pourquoi. Bah, c'est la règle des 10 ans qui s'applique. Évidemment, il faut avoir minimum 10 ans de permis, mais si tu as perdu 2 points il y a 10 ans, bah là, tu les récupères automatiquement là. Pareil, notamment sur les permis probatoires. Il y avait beaucoup de questions, parce que permis probatoire, tu commences en France avec 6 points. Ceux qui ont fait conduite accompagnée, ils passent à 9, après à 12. Ceux qui n'ont pas fait conduite accompagnée, ils font 6, 8, 10, 12, donc 3 ans pour récupérer les 12. Sauf que si tu perds des points sur ton permis probatoire, bah tu les récupères pas. Si tu es à 6 points, tu perds 2 points, donc tu passes à 4. L'année d'après, tu es censé récupérer 2 points parce que tu as fait conduite accompagnée au mécouille là. Au final, tu les récupères pas du tout. Tu les récupères après tes 3 ans. Donc ça peut être embêtant. Tu passes de 6 à 4, mais tu es obligé de attendre 3 ans. Donc avec 4 points, ça peut être compliqué. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça à savoir, pas dégueulasse. Et ensuite, bah après, c'est des ateliers. Soit c'est des ateliers en groupe, soit c'est des ateliers pour nous faire réfléchir en solo sur des situations. Sur là, par exemple, le mec qui fait le stage, il a compris que nous, on venait un peu de tout. Alors que je pense qu'il y a des stages où c'est beaucoup de gens qui sont dans l'alcoolémie, cannabis ou la vitesse. Là, il y avait un peu de tout. Mais évidemment, moi qui suis plus concerné par la vitesse, bah là, les ateliers, tu peux choisir un peu ton thème en fonction de la merde que tu fais. Moi, j'ai choisi la vitesse à chaque fois. Et du coup, après, tu te mets en groupe avec ceux qui aussi sont assez rapides sur la route. Et on dit pourquoi la vitesse, c'est pas bien, les causes, les conséquences, les machins. Vous voyez un peu le délire, quoi. C'est comme si on était en cours, on est à l'école. Tu vois, les tables sont en U, des fois on met les tables un peu groupées pour faire des ateliers de groupe. On faisait un moment des petites affiches, tu vois, en mode brainstorming. On met vitesse au milieu, les causes, les conséquences, comme je vous ai un peu dit. Après on doit présenter devant tout le monde notre point de vue. Et après, eux, ils rajoutent des petits trucs à dire, ou pas. À un moment, on a fait un atelier aussi avec des images, c'est-à-dire qu'on avait des espèces de cartes postales avec des espèces d'images. Et on devait choisir, il y avait peut-être une 40aine d'images, et chaque personne choisissait une image. Et après, devant tout le monde, on devait dire pourquoi on avait choisi cette image, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, qu'est-ce que ça représente pour nous personnellement, mais qu'est-ce que ça représente aussi pour nous en tant que conducteur. Ça fait un peu penser à une réunion d'alcooliques anonymes, vraiment en mode bonne ambiance, aucun jugement, ça j'ai kiffé, tu vois. Ceux qui font passer le stage, qui sont de base des inspecteurs de permis de conduire ou des moniteurs d'auto-école, aucun jugement, tu vois. Tu peux tout leur dire. Je savais le mec qui assumait de prendre des points à sa grand-mère. Bah mon arrière-grand-mère elle a plus que 2 points parce que toute la famille prend les points à l'arrière-grand-mère, donc maintenant je suis passé à la grand-mère, mais la grand-mère elle commence à plus avoir beaucoup de points, donc là il va falloir que, c'est pour ça que là je fais un stage et qu'il faut que je me motive à arrêter les conneries. Parce que oui, quand tu te fais flasher par un radar fixe et non les flics, évidemment, enfin non les motards ou une intervention où les gendarmes sont là physiquement, eh ben tu peux déclarer un autre conducteur. C'est une strate que beaucoup de gens font et où on fait. Et du coup, bah, ils déclarent l'arrière-grand-mère, quoi, qui ne conduit jamais, qui n'a même pas de bagnole, mais qui a le permis. Et du coup, bah forcément, elle perd les points. Oh putain, c'est trop drôle. T'avais aussi le père et le fils. T'avais le fils qui s'était fait avoir en permis probatoire et le père qui s'est fait avoir pas mal sur la vitesse. Du coup, ils ont fait ça à 2. Pour conclure ce petit passage du vlog, ça reste un bon moment. Certes, oui, c'est 2 jours, 8h, 16h. Tu perds un peu de temps dans le planning parce que moi, forcément, bah, je peux pas faire autre chose. Surtout que sur place, ils nous disent bien, pas de téléphone, pas d'ordi, rien du tout, les gars. Concentrés. Sinon, le stage, c'est ciao. On a juste eu une personne qui, après manger, a commencé à s'endormir. Évidemment, le mec qui nous fait passer le stage, il est cool. Mais il le réveille, il lui dit, bon, reste avec nous. Là, je suis dans la MX5. Un peu plus rassuré parce que j'ai 8 points. Et puis voilà, on se retrouve du coup à la prochaine séquence du vlog. Pensez à mettre le petit pouce bleu, pensez à vous abonner. À très vite. Et bonjour à tous, la team, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi où je suis. Tant de merde, de la mer. Et non, je ne suis pas en Bretagne, je suis bel et bien à Nice pour rejoindre une gazelle que vous connaissez sans doute, qui vous sort des vidéos une fois tous les 6 mois, malheureusement. Je l'ai engueulée, elle est juste ici.
Encore plus près, je pense, le plan. Non mais c'est très grand angle, c'est bon, c'est très très grand angle. Les amis, je suis avec Alizé Bois pour l'occasion de l'Aerox de Nice. Que tu ne Alizé, fais pas avec moi. bah je ne fais pas avec toi. Attends, en mode c'est de ma faute. Vous le savez peut-être, je fais l'Aerox de Nice. Je suis peut-être sorti déjà la vidéo avec Giuseppa. Giuseppa n'était pas mon premier choix, mais je lui ai dit à Giuseppa, mon premier choix il était là. Oui. Non, je suis pas prête. Mais ça allait trop me stresser. Et en plus, tu m'as prévenu au dernier moment. Donc, non. Parce que, à la base, la vraie histoire, c'est qu'on devait faire juste celui de Paris. Et tu m'envoies un message il y a genre 3 semaines en me disant oui, on fait tous les Aerox de France, Alizé. Non. Sauf que Bah 3 moi c'est ce semaines que avant- j'avais signé avec toi hein, sur Non, le papier. mais t'es. Bah tu tu m'as dit, on fait tous les Aerox avec Red Bull et on va kiffer. Je fais bah ok, bah ça commence par Nice du coup. Ah mais Nice c'est un peu tôt là. Oui, c'est vrai. C'est Bah vrai. Nice il arrive vite parce que là les gars on est le 14 février Ouais. et toi t'as commencé la prépa il y a 2 mois 3 mois. Ouais. Ah, bah, Sachant que la danse c'est quand même différent de l'Aerox, ah bah rien à voir. notamment sur le cardio et la course à pied, mais t'as quand même des bases. Non. Non. J'avais pas de base. Ah, Maintenant, la danse ça t'a rien apporté en Aerox. Si, l'explosivité sur les stations. L'explosivité. Ouais. Il y a pas une station, faut faire un cha-cha malheureusement. Bah sinon, on serait dans la merde. Oh bah là on serait dans la merde. Parce qu'on peut se rappeler de ta vague ou de tes locksteps, peut-être. Hein? Tu fais le malin. En plus hier j'ai regardé Dals, Marcus il avait un cha-cha. Oui. Oh là là j'ai fait oh rien à voir avec moi. Bah. Rien à voir avec moi. Après, c'est Ouais. pas ta faute, hein. C'est juste pas inné. C'est comme ça. Voilà. Il y a des gens qui dansent mieux. J'ai d'autres talents Oui. que je cherche encore mais je vais les trouver bientôt Oui. et tout va bien se passer. Bon Alizé, pourquoi t'es à Nice? Alors attends parce que t'es allé à Paris. Non, t'es de Lyon, après t'es allé à Paris, Oui. après t'es allé à Biarritz. Oui. Et après Bien. là t'es allé à Nice. Ouais. Et bah, j'avais besoin. Arrête! Allez, explique-nous. Tu me fais loucher. Arrête, mais pas si grand! Non mais tu verrais, c'est pas très grand, regarde ma Mais tête. je vois mon reflet. Mais oui, mais c'est horrible. Bon explique-nous, c'est quoi tous ces déménagements là? Tu sais pas où donner de la tête? Ouais, en fait, Ou c'est tu trouves un mec à chaque coin de France? non. Bah, j'aurais limite préféré, tu vois. Ça aurait Ah, été t'aurais plus drôle préféré à raconter. Mais non, en vrai, c'est juste. Je voulais plus habiter à Paris. Parce que Paris. Du coup, j'ai voulu aller à Biarritz. Parce que Biarritz, en vrai, plus belle île de France, tu vois, c'est magnifique. Ok. Mais je me suis rendu compte après 4 mois à Biarritz que j'étais bien trop loin de ma famille, qui était à genre 8 heures de route. Ok. Et du coup, je me suis dit, je vais rester à la mer. Ouais. Moins loin de ma mif et mes potes. Et du coup, c'était Nice. Enfin, il aurait pu avoir Marseille ou machin, mais je préfère Nice. Et t'as choisi Nice. Et j'ai choisi Nice. Et Nice, je crois que c'est. Attends, on va se mettre là. C'est la ville la plus ensoleillée de France. Ouais. Oui, si je dis bon, pas de là, bêtises. oui. Mais là, j'arrive, je ramène ma météo de Bah, Bretagne. c'est ça, oui, c'est un peu. Catastrophique. Mais en vrai, c'est quand même beau parce que moi, si j'ai ça chez moi, une promenade des Anglais comme ça, qui fait je ne sais combien de kilomètres pour courir, c'est incroyable. Bah, il y a des gens qui courent partout d'ailleurs. C'est magnifique. Regardez. Bon, là, la météo est pas incroyable, mais le seul aussi défaut, c'est que c'est une plage en galets. Bon, là, il y a du sable, mais il y a quand même beaucoup de galets. Et en fait, c'est juste qu'il faut réfléchir autrement. On a une eau qui est magnifique, genre la couleur de l'eau est incroyable. Ouais. Parce que justement, les galets font que l'eau reste propre. Et tu T'as ramènes. appris tout ça? C'est mes déductions personnelles. Ok. Et tu ramènes pas de sable chez toi quand Ok. tu vas à la plage. Ouais, mais ça, peut-être, tu peux jouer au foot avec tes potes, tu peux faire des petits châteaux de Mais non, sable, mais tu fais des petits euh, barrages, des petits tunnels. En mode, je fais encore ça à 30 ans. en fait, mon gars, Non, mais ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Je jouais sur le sable au petit. Au vélo. Tu connais, avec une bille, tu avances et après tu passes ton vélo. Tu connais ça? J'étais champion, ça, j'ai fait de la compétition. Ouais, il y avait de la compétition. j'ai jamais entendu J'avais parler gagné, de ça. ouais. Ceux qui connaissent, les gars, bah. Bien joué. Attends, ils font quoi, eux? Ah, ils font de la marche nordique. Le souci, c'est que Nice, je pensais pas, mais t'es si loin de Paris. J'ai regardé pour venir en train. C'est 6 heures. Avion, 1h20. Ouais. Donc j'ai fait le riz, j'ai pris l'avion. Si c'est pas des déplacements qui sont réguliers, ça va. On va prendre l'avion une fois de temps en temps. Mais si c'est régulier, c'est chaud. Autre défaut de Nice, c'est que l'été, c'est trop touristique, non? C'est la Côte d'Azur, tu sais, la Côte d'Azur, c'est prout-prout, c'est artificiel. Alors, non. C'est... Ouais, je trouve- J'ai jamais vu de gens autant refaits ici que de toute ma vie, à part Monaco peut-être à la rigueur, mais... Oui, on est sur la Côte d'Azur, mais on est sur la ville la moins prout-prout de la Côte d'Azur. Ah ouais? Bah, il y a Cannes à côté, Mandelieu. Je ne critique pas les gens de Cannes et de Mandelieu, mais juste Mandelieu. Mandelieu. Ok. Juste, c'est plus riche. Là, à Nice, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes. Donc là, tu kiffes. J'adore. Genre Paris, si tu mets une note sur 10, tu mets combien? De mon expérience ou de la ville De toi? Je mets 6,5. Ok. Lyon? Je mets 6. Oh. 5. 5,5. Oh. Mais parce que j'ai vécu des moments nuls à Lyon. La ville est cool, mais j'ai vécu des années nulles à Lyon. Ok. Très nul. Très nulles. Mais ouais. Biarritz, t'es resté 3 semaines, mais combien? Oh, t'abuses. Biarritz, je mets. En vrai, pour la ville et tout, je mets 8,5. Ok.
Et Nice 8,5. C'est juste que t'es trop loin de tout, quoi. Ouais. Nice, j'y suis mieux, mais Biarritz, c'est tellement beau. En plus, t'as des potes à Nice, là. Ouais. Parce que t'avais pas Biarritz. Donc voilà, me voilà à Nice, non pas pour voir Alizé, parce que je m'en fous un petit peu, mais c'est surtout pour l'Aerox, les gars. J'en ai profité, j'ai fait du 2 en 1. Filme-moi, je vais te montrer mes restes de tcha-tcha. Je vais t'insulter. Concentre-toi 3 secondes, Romain. Pourquoi tu marches sur des œufs? Déjà, t'as le lockstep, en vrai, c'est cool. T'as vu, mais par contre, en fait, ça glisse pas trop. Ah bah oui. On est pas sur du parquet, là. C'est ça, c'est les chaussures. Fais-nous une vague. La vague par terre. Non, la vague comme ça. Putain, je me rappelle. Mets-toi de profil. On dirait un chat qui va vomir. Putain, non, la honte, putain, tout le monde me regarde. Et comme je suis à Nice, j'en ai strictement rien à foutre. Un autre truc, les New York. Allez. C'était pas les New York, c'était un pas après, mais c'est bien, tu l'as fait. Voilà. C'est bien, En Romain. vrai, j'aurais pu refaire Dals, tu vois, avec ce niveau-là. Ouais, mais ça aurait été différent. Ouais, je pense qu'au casting, il m'aurait dit, bon bah mec, non, on pensait quand même que t'allais avoir un niveau minimum, quoi, après Dalcy. Non, je parlais pas de ça. Je parlais juste en niveau d'expérience. Mais... Ah ouais. Bon bah en tout cas, les amis, tout va bien. On va aller manger dans ton resto préféré. Ah ouais, il est que 11h. J'ai faim. Après, tu me dis on va manger, tu m'as dit riz, poulet, œuf, je vois pas dans quel resto. Riz poulet œuf, bah une brasserie genre. On va voir. En tout cas les gars, on se retrouve tout à l'heure. Les amis, on s'est carrément fait ouvrir le bar pour nous. Il est censé ouvrir à 11h30, il est 11h. Et on est sur la place Jacques Chirac. Et on m'a dit ici Nice c'était une ville de droite de ouf et qu'il allait avoir une rue Sarkozy bientôt. C'est vraiment, il pousse quoi. Il pousse bien. À la tienne? C'est quoi la spécialité culinaire d'ici? Les pains bagna. Les pains bagna. Monsieur, La soca. c'est quoi les plats traditionnels d'ici? Les barbes à joint, la soca niçoise. C'est une galette à partir de farine de pois chiche. Ah mais la salade niçoise. Salade niçoise, ouais, classique. T'as le pan bagna aussi. Le pain bagna. C'est quoi le pain? Pan. Le pain en bagna. Et de base, c'était un repas d'ouvrier. Donc je récupérais un petit peu tout ce que t'avais Ah ouais. la semaine, genre les anchois et tout. T'avais beaucoup de pêche ici. Tu récupères des Pois, restes? salade, des œufs, machin. Tu fais un truc, le pain, tu le baignes dans l'huile comme ça toute la journée. Il Ah. reste, il Ouais reste oui. moelleux. Ok, c'est un truc très fat. c'est assez fat quoi. Mais à combien de temps de l'Aerox là? 6h30. Je me suis réservé une petite séance de cinéma tout à l'heure. Là je suis bien, là je suis au max. Il y a un petit marché à Nice, je trouve ça magnifique. J'ai vu des petites framboises, des petites fraises, des fruits les amis. Ça a l'air succulent. Tu connaissais ce marché? C'est là tous les jours. Tous les jours? Non. Genre tous les jours il y a un marché comme ça? Et il y a Non. le marché aux fleurs et le marché aux légumes. C'est magnifique les gars. Ah oui, un jour sur deux, marché fleurs, marché légumes? Ou non, t'as les deux à chaque T'as fois? les deux à chaque fois. je crois. Wow. Et le lundi, t'as un truc de brocante pour d'antiquaire. Ah ouais? Trop beau. Ah ouais. Ah là j'adore l'ambiance là. Là je me crois à Dinard l'été tu vois. Vous voyez ça les gens de Bretagne? Le petit marché de Dinard qui est 3 fois par semaine là. Où tu vas t'achètes ton petit poulet pour le midi là. Aïe 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 aïe. Ça, c'est à Nice toute l'année. Ça c'est à Nice toute l'année. Mais du coup comme c'est là toute l'année tout le temps, il y a moins ce goût de kiffer quoi. C'est le mec qui veut Ou trouver alors des tu excuses à kiffes chaque fois. tous les jours. Ouais. En vrai. Ouais mais quand tu kiffes tous les jours il y a moins de kiff que quand tu kiffes que de temps en temps. Là, tu bégayes. Rouler tous les jours en Ferrari, il y a moins de kiff que de la rouler une fois tous les mois. Après, t'es pas obligé de venir tous les jours. Oui au c'est vrai, marché. t'es pas obligé de venir tous les Tu jours peux venir mais deux fois par semaine. t'aurais bien envie de venir tous les jours quoi. L'odeur. Juste pas me donner raison. Tu vois, je suis enrhumé, j'ai le nez bouché, mais je sens quand même. Je sens les bonnes petites moulasses là. Il n'y a pas de moule ici. Donc là, on part au restaurant, on va au safari. Ah bah ça doit être ça, non? Bah, je pense. Il a dit On restaurant va au bleu. safari. Ouais, le petit safari, ceux qui connaissent les gars. Et je pense qu'on va se prendre... Qui est-ce qu'on va se prendre? Filet de bœuf. Filet de bœuf? Non, c'est gros un filet de bœuf, non? Ouais, mais c'est bien. Au pire, je te finirai. Hein. Allez. Bonjour, pour manger pour deux, c'est possible? Bien sûr. Les gars, on va se régaler. Et c'est vrai que dans le sud, j'ai remarqué un truc. Quand tu commandes, t'as souvent 30 minutes d'attente minimum. C'est mon avis. En Bretagne, c'est un peu plus réactif. quoi. Mais je crois que c'est le sud, ça, en général. On est pas pressé. Voilà, vous êtes vraiment pas pressé, même pas assez d'ailleurs. Les gars, je me balade dans Nice, là. C'est que des petites rues étroites, avec des murs de toutes les couleurs. Des magasins, des restos, des boucheries, des boulangeries. La bonne ambiance, personne crie, tout le monde est heureux. Jamais vu ça, les gars, c'est trop beau. J'en profite, je fais ma petite marche. Ça va la forme? Tranquille?
Ouais, t'es niçois? Ouais. C'est bien ici, hein? Ouais, ça dépend. Ce que je disais aux abonnés, c'est beau quand même. Ouais, c'est pas mal. Le soleil Pourquoi nous tu tape dis un ça peu dépend? sur la tête, mais Pourquoi tu dis ça dépend? bah parce que je te dis, le soleil nous tape un peu sur Ah la ouais. tête. On a un peu une réputation d'avoir une mentalité de merde, mais bon. Écoute, on fait Ah, ce c'est qu'on votre peut. réputation, ça? Je m'en rends pas Ouais, compte, ouais, moi. on a une bonne réputation de merde. Ok. Écoute, hein. Et la Rox, tu l'as déjà fait ou? Non, c'est à 18h. Oh, putain. C'est à 18h, donc là, je vais aller au cinéma. Ok. Après, à 16h, je vais là-bas. Et... Non, je suis pas de la région. Non, je sais, mais tu connais un peu ou pas? Un petit peu, vite fait, quoi. Je suis venu 2-3 fois, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment visiter. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de visiter à pied, quoi. Tu as bien raison. Donc ouais, là, je vais à l'hôtel. Après, je vais aller au cinéma. Et ensuite, je vais à l'Aerox. Eh ben merde. Bon, petit Hein programme. Ouais, plein de. Eh ben ouais, bon après-midi. Merci. Ouais, ciao. Ciao. Ouais, c'est vraiment des rues... Eh, ça fait bader ici, eh. Tu viens là à minuit et demi, t'es pas bien. Même plus tôt. Ça craint un peu. Waouh. Non, ici, les gars, ça fait un peu bader, j'avoue. Pourtant, il y a des petits coins très beaux, hein. Mais là, c'est un peu étroit. Bon, allez. On continue. Comme ça, je m'échauffe un peu pour ce soir, les gars. Quoi de mieux, les amis, que de terminer ce vlog en beauté avec une petite dégustation du Bergouze Saint-Valentin. Donc là, je suis directement dans le centre de Rennes. Je viens de me garer et je pars direction Bergouze, rejoindre le Giggs, déguster ce petit Bergouze Saint-Valentin, voir un petit peu ce que ça donne en toute honnêteté, même si j'ai des parts dans la boîte, les gars. Je vais être honnête et je tiens à vous le dire. Quoi? Ça va et toi? Ouais, T'es chaud? je suis chaud. T'es chaud pour déguster Il est un peu tôt quand même. le plat? Bah les gars, pour tout vous dire, on va être franc, on va être honnête, il est 18h16. Est-ce que c'est l'heure de manger un gros Bergouze à 18h16? Je suis pas sûr. Il y en a qui diront qu'il n'y a pas d'heure. Exactement. L'avantage c'est qu'il n'y a personne, on va pouvoir être tranquille, se mettre où on veut. Et là l'objectif c'est de taper le croc du siècle. Ah ouais? Tu l'as déjà goûté toi? Non. Jamais? Ça fait au moins un mois que je suis pas venu. Hein. Oh c'est bon ça. À cause de quoi? Perte de régime Non. Juste t'as pas le temps. Centre-ville. Ok, centre-ville relou. Ah quoi. la flemme. Ça. La flemme d'aller au centre-ville. Bon bah les gars c'est parti, j'ai pas prévenu Valou, j'ai pas prévenu le resto, j'ai rien prévenu. Crush Bergouze. Ah oui, il est pimenté celui-là. Tu te souviens On de peut Pimentel? choisir... Waouh. Oh bien ça. Qu'est-ce qu'on Bah fait? prends un 3 non pour le défi, toi prends un 3. Ah ouais, en vrai. Non, Vas-y, mais- vas-y, on prend un 3. Tous les deux on prend un 3. J'ai peur hein. Pire, moi je prends un 3, tu prends un 1. On Tu fait tiens bien ça? le piment toi? Non, Moi non plus. je ne tiens pas du tout le piment. On est cuit là. Et les chiottes encore moins. Viens, on leur demande pas de dire c'est lequel et on Ok. dira surprise. Vas-y. Vas-y, on fait ça. Donc niveau 3, mais ça c'est la sauce qu'il y a dans le Bergouze ou c'est la sauce où je trempe mes frites? Je sais pas. Si, je pense que c'est la Non, sauce je qu'il y a pense dans le que c'est Bergouze. dedans, je Ouais, mais d'accord. Ah, Non, il y a rien de nouveau. À part les baby burgers, jamais pris, mais on fera peut-être pour une autre vidéo. Ouais. Oh! Non, 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 non. non. Non, 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 non. Vas-y. Burgers. Toi niveau 1. Allez. Crush Bergouze. Oh, regarde, il y a une carte Bergouze t'offre des cadeaux. T'as des cadeaux, ouais. Ah si, tu flashes. Vas-y, essaye, va. Flash, va. Je suis sûr que je vais me faire avoir. Bergouze, il est bon. Jouer. Ok. Ça veut remplir la base de données? Ça veut remplir la base de données? Moi, souvent, dès que je dois mettre mon adresse mail, mon numéro et tout, Ou j'abandonne. alors moi j'ai une adresse mail spéciale. Je pense que vous dans les abonnés aussi ils ont ça, tu penses? Ah, un mail poubelle? Ouais. Où tu mets toutes les merdes? Ouais, Ouais, peut-être, ouais. Ok, je finalise 31,80 € les gars. Bon bah les gars, on va se déglinguer le bide. C'est vrai que moi, avec le sport et tout, quand je fais un fast-food comme Bergouze ou McDo ou tout, faut vraiment que je sois motivé. Parce que franchement, fait chier quoi. Fait chier, en plus je sors d'une séance pec là, je me fais un énorme crush Bergouze. C'est bien pour la vidéo les gars, donc pensez à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de pas mettre ça c'est le niveau 1, ça c'est le niveau 3 et nous on va deviner? Ouais. Ça te va? Pas de soucis. Trop bien, merci beaucoup. Et niveau 3, tu mets bien niveau 3 hein. Faut qu'il nous arrache la gueule. On va se faire tabasser. Tu sais que je viens de chier à la salle. Ah ouais. Et le- un vrai truc? Ouais, un vrai truc. Et le truc, c'est que donc je finis ma séance et je vois, je suis en élévation et là je me dis, voilà, faut que je chie. Est-ce que je chie à la salle ou est-ce que je chie chez Bergouze? Ça, c'est le dilemme. Ok, je continue mes séries et là je fais, oula, je vais pas avoir le temps d'aller marcher jusque là-bas. Je vais aux chiottes et là, devine, il y a quoi? Il y a la femme de ménage qui est en train de nettoyer toutes les chiottes. Je fais, oh non, elle va tout entendre. Je fais, qu'est-ce Et- que je et fais? Qu'est-ce voir que je fais? après le- Je vais au vestiaire, je réfléchis, je me pose, je fais, mais là, je peux pas aller chez Bergouze. Parce que là, sinon, je serais allé là, mais je vois bien que la crotte, elle est à ça. Elle est prête. L'Airbus, c'est vraiment au bout de la piste. Donc là, je commence à me dire, bon, désolé, mais là, il n'y a pas le choix. Je vais aux toilettes, je mets un peu de PQ, tu sais, pour amortir la chute. Ouais. Laisse tomber, le bruit, le paix, ça, il n'y a pas de PQ pour amortir le... à masquer. Oh, la honte, la honte. Mais c'est pas grave, c'est humain de chier, bon bah voilà, j'ai pété. Mais au moins, là, je suis bien. Mais tu sais, c'est ce caca après avoir fait une séance, donc t'as la sueur, donc quand tu t'essuies, t'as un peu de mouille de sueur et de merde. Ça imbibe le papier C'est toilette. horrible. Bref, les gars, bon appétit. Les amis, regardez ce que Maëlie nous apporte là. Juste ici là. Vas-y Maëlie, on t'en prie.
Hop, les 2 crushs. Et Donc bon tu nous as pas courage. dit, hein, tu nous as pas dit lequel est 1 et lequel est 3. Non, c'est On est d'accord, hein. devoir, ouais. Surprise, hein. C'est ça, surprise. C'est pas d'interrogation. Le 3, il est vraiment fort, Maëlie? Moi, je le trouve vraiment hardcore, ouais. Ok, hardcore. Ouais, le 1, c'est chill, mais le 3, c'est... Moi, Il je- dégomme. Ouais. Ok. Et ben Maëlie, ben merci beaucoup. Et on va voir ce que ça donne. Vas-y, choisis-en un toi déjà. Ok. Je te donne celui-là, je prends celui-là. Ok. Et tu veux quoi, on croque en même temps? Quand tu croques, Un gros et poker fumier. face. Et poker face. Ah mais je vais peut-être pas réussir à faire poker face. Déjà on va voir comment à quoi il ressemble. Il a l'air gourmand. Non, regarde pas si la sauce, ça se trouve, on va voir. Ah hein. oui, ouais, c'est Si vrai. elle est bien rouge. Ah ouais, faut que je regarde où je croque quand même. Oh, Mais ça j'adore. Par contre, oh là là. Tu sais, on dirait, tu sais, tu viens de te taper une queue et t'as encore le sperme au bout de la table là. Oui. Ok, lâche le plus grand croc que tu peux. Hein. J'essaie de faire un maxi cro là. Ouais, le maxi croc. Vraiment, t'en fous partout. Là c'est le moment du doute. C'est vraiment du doute. Ça chatouille un peu là. Alors, pour l'instant c'est gentil. Ça chatouille le gosier? Ouais, la langue. Pour l'instant je pense que j'ai le 1. C'est bon hein. Vas-y, retape un coup alors. Tu vas être Oh, sûr. le bâtard. J'y crois pas. Non, t'as le 1. Je l'ai tellement massacré. Bah. T'as l'air de rien avoir là. Hein. Ça pique un peu mais c'est gentil ouais. Histoire d'être sûr que t'as le 1. Oh bâtard. T'as le 1. Ah ouais, t'as rien. Mais t'as même pas. Genre, normalement, au niveau 1, t'as quand même un petit peu de goût épicé, non là, t'as rien. Un petit peu. Un petit peu quoi. Tu sens que c'est un peu relevé, mais c'est chill. Ouais. Bah, GG. GG. Ou alors je suis maxi résistant. Ouais, t'es maxi résistant, mais tu sais pas encore. Là j'y crois pas trop. Wow. Le maxi cro. Par contre, t'as vu comment il est magnifique? Ah il est beau. Les gars, en termes de beauté, Les petits trucs roses et tout qui sortent. oh là 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 là. Je vais te taper le croc du siècle, Ah ouais. j'en ai rien à foutre. Un croc équivalent barre à 120 au décès. Oh la tête. Oh la vache. Non là t'as abusé là. Ça Oh. pique direct? Oh putain. Non. Wow. Ouais. Direct? Pas direct, mais oh. Ça vient petit à petit. Ouais. La vache. Ouais. Non. Il y a la bouteille d'eau. Ah ouais. Ouais. En impro ça dégomme comme ça. Wow. Oh, j'ai de la chance. Ah ouais, quand même. Tu rougis un peu là. Ah, je rougis un peu là. Ouais ouais. Oh putain, ouais, ça Ça chauffe. chauffe. Bah, l'effet est réussi. Ouais, ouais, c'est. Bah, je te laisse taper un croc dedans, hein. Mais putain, je tape un croc dans le niveau 1. Ça sent bon. Il est bon quand même, hein. Ouais il est beau. Ah, ça faisait longtemps, donc c'est meilleur quand ça fait longtemps. Ouais. Mais j'ai encore. Merde, mais non mais ça me donne pas envie d'y aller là. Ouais, j'ai encore. Attends. Tu sais, ça donne envie de. Pour refroidir le moteur. Ah, je suis en surchauffe là. Ça me rappelle quand j'ai passé le permis moto au mois de juillet. Oh. Avec, tu sais, t'es toujours sur le plateau 3 km/h, 5 km/h pour faire ton lent, machin. Ah ouais. La moto elle surchauffe, t'es là. Le moniteur il dit, bah les gars, arrêtez, on va prendre une pause là parce que. Moi tous mes permis moto c'était l'inverse. J'ai fait tout en hiver. Ah bah, t'as bien, t'as fait la Après j'ai eu du négatif aussi sur la route. Tape The Crow. Ah ouais bah The Crow, t'es un comique toi. Oh oui, vas-y, encore t'as encore la marche, vas-y, retape Ah, encore un petit coup. Voilà. Déjà Oh putain, oh, oui. Non ça pique direct. Je suis pas dans les trucs piquants moi de base. Ah ouais. Oh la tête. Ça commence à donner envie de respirer ouais. Ah il brûle hein. Et comment il y en a qui arrivent à manger ça premier degré? En se disant je kiffe. En disant, ouais, vas-y, c'est trop bon. Ça arrache, hein. Ah ça marche. Ah, ça arrache sa mère. Le 3 ou le 1? Ah, le 3. Toi, ça va, toi? Ça chauffe, ouais. Ah il chauffe un peu ouais. Non, nous, ils arrachent. Il arrache le 3. Ah bah oui. Est-ce que Maëlie, je peux venir filmer la sauce? À quoi elle ressemble? Donc ça, c'est il y a 1, 2, 3. Ça, tu vois, là. regarde, là c'est la 1. Ça, c'est la 1. Là, après, t'as la. La couleur change un petit peu? Ouais, t'as un peu de. Tu vois, Ah regarde. c'est plus épais un peu. Ça, c'est la 2, ça? Ça, c'est la 1, là, la 2. Et là, t'as la 3. Oh, ça change pas tant, je trouve. Pour la 2 et la 3, ça va. Mais la 3, La 3 elle envoie, hein. elle envoie, mais Je me permets. Vas-y, ça fait pas. Ah ouais. Et ça chauffe longtemps. Vous en mettez, vous en mettez beaucoup des sauces Non, vous mettez- Non, on est. Tu t'as chargé là. Ah ouais, Maëlie, elle est maline. T'as bien chargé, on est d'accord. Eh ben, merci à vous hein, pour l'expérience. J'ai la Ça langue, vient elle est- piquer, c'est aigu, ça ça vient pique, piquer. Ouais. Bon, bah les amis, au moins on aura testé le burger Saint-Valentin. Si vous êtes adepte à l'épicé, vous pouvez aller checker la 2, voir la 3. Si vous n'êtes pas adepte du tout, je pense que la 2 la 3, vous allez pas passer un bon moment. Putain, je suis encore en train de le 1, c'est suer, bien. j'ai de la sueur qui coule. Et le 1 sera très bien, il fera le taf. Malheureusement, j'ai pris le 1 après le 3, donc Ça c'est la chance. ouais, mais bon, j'ai pas eu le temps de vraiment, je peux pas vraiment goûter comme il faut quoi. Les amis, en tout cas, c'est validé. Il est temps de passer à la suite du vlog. À très vite.
Et voilà la team, j'espère qu'en tout cas ce premier épisode de cette petite série de vlogs 2026 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce bleu des familles qui va bien. Je me suis fait des petites notes moi avec pas mal de trucs à faire pour les prochains épisodes. J'ai hâte de vous montrer ça, un peu de déplacement, un peu de sport, un peu de découverte. Je pense que je vais surkiffer cette petite série en espérant que ça tienne toute l'année 2026, en même temps que les podcasts évidemment le mardi, en même temps que certaines vidéos évidemment podcast muscu que je vais garder de temps en temps. Ça va être le kiff absolu. J'en profite aussi pour cette fin de vlog les gars, j'ai le Geeks qui vient de passer pour me redonner les gars, regardez, mon petit casque. Je lui ai dit de me setup comme il avait fait, le micro. Donc voilà, pour la GoPro. J'ai acheté ce petit attache sur le site DJI que tu fixes directement avec des scratchs sur le devant du casque. Le seul défaut, c'est que tu peux pas fermer ton casque entièrement. Quoique, en fait, si, j'ai rien dit. Et oui, en fait, tu peux le fermer entièrement, magnifique. Et du coup, l'avantage, c'est que je pourrais fixer ma petite Action 6 juste ici. Et il y a le micro qui est juste à l'intérieur là. Donc normalement, on va y avoir une bonne petite qualité tout en gardant un casque incroyablement joli, les gars. Donc trop hâte de vous proposer ça aussi dans les prochains vlogs. Petits motovlogs qui vont bien. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve mardi pour le prochain podcast. Samedi prochain pour une prochaine vidéo qui sera masterclass. Je vous aime très fort. Ciao!